je sais que tu es faible, je connais tes limites, mais je t'aiderai. Regardez ma puissance circuler dans votre vie. Lorsque vous irez vers Dieu, vous commencerez à découvrir une puissance que vous n'avez jamais expérimentée auparavant, c'est la puissance de Dieu. Personne ne sait à quoi nous serons confrontés cette semaine, mais Jésus vous dit, je suis avec vous, ma puissance surpassera toute faiblesse à laquelle vous ferez face. Nos faiblesses nous assurent de la grâce et de l'aide de Dieu. Les faiblesses nous aident à servir les autres. Le plus grand ministère de votre vie découlera de votre faiblesse. Cette chose qui vous trouble et vous fait souffrir, Dieu l'utilisera pour apporter réconfort et aide aux autres. 2 Corinthiens 1,4 dit, Dieu 4 qui nous console dans toutes nos tribulations afin qu'avec la même consolation que nous avons reçue de Dieu, nous puissions aussi consoler tous ceux qui souffrent. LSG Chaque tribulation à laquelle nous sommes confrontés n'est pas seulement pour notre bénéfice, mais est conçue pour nous équiper plus efficacement pour apporter du réconfort aux autres. L'une des choses les plus merveilleuses à propos de Jésus était qu'il s'est rendu faible afin de pouvoir comprendre les faiblesses que nous traversons et auxquelles nous sommes confrontés dans la vie. Hébreux 4,15 dit 15 Car nous n'avons pas de souverain sacrificateur qui ne puisse sympathiser avec nos faiblesses, mais celui qui a été tenté de toutes les manières comme nous, mais sans péché. LSG Jésus a expérimenté toutes les faiblesses humaines, afin de comprendre notre humanité fragile et faible. Il a fait tout cela et il l'a fait sans péché, afin que, tout comme il nous réconforte, nous puissions réconforter les autres. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo mardi 9 avril 2024 page 4 Leurs faiblesses. Les faiblesses nous aident à servir les autres. Les faiblesses nous apprennent à respecter et à valoriser les autres. L'un des plus grands problèmes des personnes qui se croient fortes est qu'elles pensent qu'elles n'ont pas besoin des autres. Lorsque les gens sont forts et puissants, ils deviennent généralement indépendants et pensent qu'ils n'ont pas besoin des autres pour avancer dans la vie. Cependant, lorsqu'ils réalisent qu'il y a des points faibles dans leur vie, ils commencent à voir les besoins des autres, ce qui les amène à commencer à respecter et à valoriser les autres. Pour expliquer ce concept, la Bible utilise l'analogie du corps 1 Corinthiens 12 18 à 22 18 En réalité, Dieu a placé chaque membre du corps comme il l'entendait 19 S'il n'était qu'un seul membre, que deviendrait le corps 20 La vérité est qu'il y a plusieurs membres, mais le corps est un 21 L'œil ne peut pas dire à la main, je n'ai pas besoin de toi. La tête ne peut pas non plus dire aux pieds, je n'ai pas besoin de toi 22 Au contraire, les membres du corps qui paraissent les plus faibles sont indispensables. Il n'y a aucun doute. Nous sommes tous indispensables, même si nous sommes faibles. Personne n'a tous les dons et talents. La raison pour laquelle vous êtes ici est que vous avez quelque chose à offrir que personne dans l'Église n'a. La faiblesse nous apprend à respecter et à valoriser les autres. Les faiblesses révèlent la gloire de Dieu en nous et à travers nous. Lorsque Dieu prend notre faiblesse et œuvre en nous, cela fait que la puissance et la gloire de Dieu se manifestent tout au long de nos vies. 2 Corinthiens 4:7 Mais nous avons cette richesse dans notre corps, qui est comme un pot d'argile, pour montrer que cette grande puissance vient de Dieu et non de nous. LSG Lorsque Dieu nous utilise à travers nos faiblesses, c'est lui qui reçoit toute la gloire. On a demandé à Hudson Taylor, missionnaire en Chine, pourquoi avez-vous été autant utilisé par Dieu en Chine? Il a répondu et a dit, Dieu cherchait un homme très faible, et il m'a trouvé. Dieu cherche des personnes faibles à utiliser et je pense que vous et moi sommes admissibles, car c'est cela. C'était son dernier souhait, ils convinrent tous les trois de le faire. Plus tard, l'homme mourut, et chacun de ses amis vint rendre hommage aux morts et déposer la partie de l'argent qui leur avait été confiée ce soir-là, alors qu'ils dînaient tous les trois, le ministre, très triste, leur dit, les gars, j'ai un aveu à vous faire, j'ai gardé une partie de l'argent vous savez, on est en train de le faire pour construire le nouveau sanctuaire il nous fallait $10 000 alors le médecin dit, eh bien, puisque nous l'avouons, je pense que je vous dis aussi la vérité nous ajoutons une nouvelle salle de maternité à l'hôpital, et je sais retrouver avec $20 000 pour les aider à faire face aux dépenses alors l'avocat, avec un visage de dégoût et de désapprobation, leur a dit, honte à eux, juste pour que vous le sachiez, mes $30 000 seront à jamais dans votre tombe je vous ai signé un chèque personnel pour le montant total. Dans cette vie, il n'y a personne à qui faire confiance. Vous voyez, bien-aimés, la semaine dernière, nous avons examiné la dernière partie du chapitre 1 de Romains, et je suis sûr que beaucoup d'entre nous qui ont entendu le message se sont réjouis de la dureté avec laquelle il s'adressait à certaines des personnes présentes.
et nous ne l'avons pas appliqué à nos vies, parce que nous pensions qu'il n'était préparé que pour certains d'entre eux. Mais dans sa sagesse, Dieu connaît nos pensées et a quelque chose à dire aujourd'hui à ceux d'entre nous qui ont prononcé le sermon la semaine dernière. Dans ce chapitre 2, à travers l'apôtre Paul, Dieu continue de parler à l'humanité, dont chacun n'attend pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 1 nous en faisons partie. Mais maintenant il s'adresse en particulier à deux autres groupes, que nous allons identifier ici avec l'aide du Saint-Esprit. Lisons chapitre 2, 1 à 29 1, le moraliste, hypocritique et coupable. Au chapitre 1, Dieu présente la photographie de l'incroyant et de sa condition déplorable, ainsi que du processus de dégradation que nous avons subi en dehors de la volonté de Dieu, jusqu'à devenir pire que les bêtes des champs, méconnaissables. Et Paul savait que parmi le public, il y en avait qui étaient socialement bons et acceptables. 8:8 Mais vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit sera venu sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, en Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. RVR 1960 IV 4e objectif Nous devons baptiser ceux qui croient au Seigneur. C'est l'un des principaux objectifs de l'Évangile qui a été négligé, l'importance du baptême a été perdue. Nous pouvons résumer ce 4e objectif par objectif. Non seulement nous avons été appelés à croire, mais nous avons été appelés à appartenir. Lorsqu'une personne fait le pas de la foi et se fait baptiser, elle dit qu'elle veut désormais appartenir au corps du Christ. Le baptême n'est pas seulement un symbole de salut, le baptême est aussi un symbole de communion. Or cette personne appartient au corps et à la famille de Dieu. Éphésiens 2 19 C'est pourquoi vous n'êtes plus des étrangers ni des étrangers, mais des concitoyens des saints et des membres de la maison de Dieu. Nive. 5e objectif Nous devons leur apprendre à garder la parole. Rappelons-nous que la vie en Christ est une vie de résistance, de maintien dans la course comme le dit l'apôtre Paul. Il ne s'agit pas seulement de croire, il s'agit aussi de rester dans les voies de Dieu. Nous pouvons résumer ce 5e objectif dans le mot discipulat. Non seulement nous sommes appelés à atteindre les gens, mais nous sommes également appelés à les instruire. Éphésiens 4 12 Pour équiper les saints pour l'œuvre du ministère, pour l'édification du corps de Christ. RVR 1960 C'est le processus pour aider les gens à devenir davantage comme Christ. Puissent-ils ressembler au Christ en pensée, en sentiment et en action. Éphésiens 4 13 De cette manière, nous parviendrons tous à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à une humanité parfaite conforme à la pleine stature du Christ. LSG Grâce à ces conseils tirés de la parole de Dieu, nous pouvons résumer et parvenir à la conclusion que chaque croyant a des objectifs dans sa relation avec Christ, objectifs du culte, de l'évangélisation, de la communion, du discipulat et du service. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 3 Qui combat à nos côtés résumé. Jésus a promis d'être toujours avec nous. Ce sermon examine comment il nous aide dans nos luttes. Par Nestor Mangivard qui combat à nos côtés. Romains 8 31 à 39 Une partie du combat que nous n'avons pas couverte dans cette série d'études que nous avons eue est le combat par équipe. Quand j'étais enfant, ce genre de combat était le favori de temps en temps, il y avait des bagarres entre camarades de classe. Et il y avait des moments où l'un unissait ses forces pour combattre aux côtés d'un autre ennemi. Sans aucun doute, ces combats se sont soldés par un désastre pour le bon combattant. Mais quand on se battait avec un frère ou un ami proche, on pouvait lui faire entièrement confiance. C'est le genre de lutte dont Paul ne parle pas dans Romains 8 31 à 39 Lire. Avec 5 questions, Paul défie quiconque au ciel, sur terre ou même en enfer qui nie la profondeur de l'amour de Dieu. Ce matin, je voudrais que nous examinions ces questions et que nous y répondions chacun pour soi. 1. Si Dieu est pour nous, qui peut être contre nous? A. Andrès le géant, un combattant qui n'a pas perdu. B. Notre Dieu est encore plus grand, qui peut contre lui? 1. Les autres noms. 2. Satan. Non. 3. Le futur. Non. C. Marchez-vous comme si vous aviez un géant à vos côtés? D. Le fait est qu'il avait Dieu à ses côtés, et pas seulement la force physique, ce qui rendait Samson dangereux. 2. Comment ne pouvait-il pas aussi nous donner toutes choses avec lui? A. Je pense que c'est la véritable crainte de certaines personnes. Si Dieu existe, mais s'il ne se soucie pas de moi. B. Comment prouver votre amour pour quelqu'un? C. Judas ne l'a pas compris, Paul l'a compris. N'attendez pas qu'il soit trop tard.
Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 1-3. Qui accusera les élus de Dieu A. Dans le livre de Job, nous pouvons lire que c'est Satan qui accuse B. Lorsque vous êtes confronté à une tentation, il est possible que ce soit une opportunité que Satan cherche à vous accuser plus tard. C'est pour que je puisse vous conduire à la destruction. Combien n'ont pas entendu Satan leur dire vous n'avez pas de pardon et n'y ont pas cru. 4. Qui est celui qui condamne A. Dans Colossiens 2 13-14, nous apprenons que Satan n'a plus rien à accuser les croyants. Jésus a payé la dette du péché. Je prends la perle et la clou sur la croix. B. Jésus est notre avocat. C. Il est important de se rappeler qu'il est non seulement mort, mais qu'il est ressuscité. Cela a démontré sa puissance, c'est pourquoi nous ne pouvons que le suivre. Pas Bouddha, Mahomet ou qui que ce soit d'autre. 5. Qui nous séparera de l'amour du Christ A. C'est une question difficile à laquelle chaque croyant doit répondre par lui-même. Yo, la Bible est claire. Il ne vous quittera jamais d'eux. Mais qu'est-ce qui peut vous pousser à le quitter? Dans Jean 16:33, Jésus nous dit que des problèmes surviendront dans ce monde, mais il a conquis le monde difficile. La tempête passera. Les tempêtes peuvent aller et venir mais Jésus reste à nos côtés. Tempête à venir et attitude des disciples à leur égard. Marc 5. Un sentiment de sécurité de la vie éternelle. Ils arrivèrent de l'autre côté de la mer. Acte 4. Épilogue de notre expérience. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 5. L'histoire d'une conversion résumée. Très souvent, nous sommes tentés de juger les gens de la même manière erronée que lorsque nous jugeons un livre par sa couverture. L'histoire du salut d'une âme peut varier sous certains aspects, mais dans d'autres elle suit un modèle standard qui est par César Del Villar. L'histoire d'une conversion. Illustration. Un professeur d'école a décidé un jour de faire un voyage à travers les États-Unis pour de voir par elle-même les belles choses qu'elle enseignait à ses élèves depuis 13 ans. Un absurde. Le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 2. Dans tes portes, au Jérusalem 3. Jérusalem, qui a été bâtie comme une ville bien unie. 4. Et là montèrent les tribus de Jah, selon le témoignage rendu à Israël, pour louer le nom de l'Éternel. 5. Car là sont les sièges du jugement, les trônes de la maison de David. Psaume 122. Si demandez la paix de Jérusalem, puis ceux qui vous aiment prospérer. 7. Soyez en paix dans vos murs, et reposez-vous dans vos palais. 8. Pour l'amour de mes frères et de mes compagnons, je dirai, la paix soit avec vous. 9. C'est pour l'amour de la maison de l'Éternel notre Dieu que je rechercherai votre bien. Pensez aux pauvres psalmistes qui souffrent d'être loin du peuple de Dieu. Description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 1b. Ils avaient des projets pour leur vie. Ils croyaient qu'avec Jésus ils allaient se débarrasser des Romains et qu'ils allaient rétablir le royaume d'Israël. C'est ils avaient des projets pour gouverner leurs propres intérêts. Dès quand Jésus leur a parlé de la trahison, ils n'ont pas pu la comprendre. Puis, lorsqu'ils l'ont crucifié, ils se sont retrouvés déçus par Jésus. Déçus, ils attendaient un roi et à la place ils ont eu un martyr. Ils avaient perdu tous leurs espoirs et se sentaient désormais comme des fugitifs pour avoir été avec Jésus. Les déclarations de Jésus à ton frère ressuscitera. B. Marthe n'a pas bien compris ce que Jésus lui disait et elle a dû le lui dire d'une manière différente. C'est je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même s'il est mort, vivra. Et tous ceux qui vivent et croient en moi ne mourront pas pour toujours. Dès ici, Jésus lui dit plus en détail, avec ce que Jésus lui a dit. Devant toi se trouve celui qui peut donner la vie même aux morts. Je suis la résurrection et la vie. J'ai le pouvoir de donner la vie à ton frère. Voici la question à $1 million. Croyez-vous cela? En d'autres termes, vous pouvez croire que je peux redonner la vie aux morts. Combien de choses mortes y a-t-il dans votre vie? Un divorce, des enfants perdus à cause de la drogue, des finances en faillite, des entreprises perdues, des ministères perdus, des rêves qui ne se sont jamais réalisés. Où ont-ils tué tes rêves? Jésus te demande, peux-tu croire que ces choses qui sont mortes en toi, je peux leur donner la vie? Déclaration de Marthe. Marthe ne répond pas à la question, elle dit, oui, Seigneur, j'ai cru que tu es le Christ, le Fils de Dieu, venu dans le monde. B. Ce n'est pas la question que Jésus lui a posée, il lui a demandé si elle croyait qu'en lui était le pouvoir de redonner la vie aux morts. Il lui a demandé si elle croyait qu'il pouvait accomplir le miracle à ce moment précis. Et la réponse de Marthe est similaire à la réponse que de nombreux chrétiens donnent à Dieu. Ils disent, oui, Jésus, nous croyons que tu es Dieu, le créateur de l'univers,
mais dans ma situation je ne sais pas si je crois que ce miracle peut m'arriver. C'est ce que Martha disait avec cette réponse des Dieu te le dit aujourd'hui, je suis celui qui a le pouvoir de faire des miracles dans ta vie aujourd'hui. J'ai le pouvoir de guérir, restaurer, libérer, ressusciter les rêves. Aujourd'hui croyez-vous cela? V où l'as-tu mis? V34 à Jésus demande à Marie où ils ont enterré Lazare. À le Seigneur lui pose une question, où enterre-t-il ses rêves? B où ai-je arrêté de croire? Où as-tu perdu la foi? Où as-tu perdu ton espoir? Où puis-je arrêter de rêver? N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 2 C'est le Seigneur se tient avec toi devant ton tombeau, et te demande, dis-moi, où ils t'ont tellement blessé que tu es mort à tes rêves. Veuillez retirer la pierre. À cela symbolise que nous supprimons les choses qui entravent notre foi. Retirez le doute. Supprimez l'incrédulité. Enlevez votre douleur. Vieille Martha continue son incrédulité. Ah Seigneur, ça pue déjà. B se pourrait-il que tu crois que cette situation n'a plus de remède? Tu considères déjà que tout est perdu. C'est se pourrait. Que vous n'ayez pas compris qu'en Dieu se trouve toute la puissance de prononcer des paroles et que ces paroles forment des miracles. D avec sa parole, Dieu a créé tout ce qui existe. Veillez. Jésus lui déclare encore une fois: ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? B si tu crois, tu verras le miracle aujourd'hui. C si tu crois, tes rêves sont ressuscités aujourd'hui. D si tu crois, ton mariage est restauré aujourd'hui. X Lazare, sort. À le Seigneur a donné la parole et Lazare a été ressuscité. B en un instant la déception de Marthe et Marie s'est transformée en merveille. C'est Dieu. Libère un mot sur leur vie en ce jour. J'ordonne à toutes les choses qui sont mortes en toi aujourd'hui de vivre. Tu le crois. X Jésus est ressuscité. À Jésus est ressuscité des morts, même la mort n'a pas pu le soutenir. Pourquoi? Parce qu'il est la résurrection et la vie. B ce qu'il a dit à Marthe a été confirmé par sa résurrection. C c'était la prédication des apôtres. Jésus-Christ est ressuscité. D il y a du pouvoir dans la résurrection. La résurrection de Jésus nous garantit la victoire dans nos vies. La déception des disciples se transforme en prédication et en passion. Conclusion. Dans votre vie, il y a des choses qui se sont produites auxquelles vous ne vous attendiez pas, mais Dieu est aux commandes parce que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment le Seigneur. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 3 Une rencontre avec votre destin résumé. Ceci est un sermon pour l'Église de Dieu, qui a pour but de concentrer le peuple de Dieu vers son but et sa destinée déjà fixée par Dieu. Par Rochester Alvarez. Une rencontre avec votre destin. Texte 1 Samuel 10, 6,7, 10,11, 12 Alors l'Esprit du Seigneur viendra sur vous avec puissance, et vous prophétiserez avec eux, et vous serez changés en un autre homme. Et lorsque ces signes vous arriveront, faites tout ce qui vous tombe sous la main, car Dieu est avec vous. Lorsqu'ils arrivèrent là, sur la colline, voici, le groupe des prophètes vint à sa rencontre et l'Esprit. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 3 Revision résumée. Le but de ce sermon est de montrer que la cécité spirituelle peut être plus dangereuse que la cécité physique. Par Javier Chavet. Revoir Jean 9, 1 à 12 Introduction. L'une des maladies les plus compliquées et celle qui pose le plus de problèmes d'adaptation est la cécité. La cécité rend la personne incapable de percevoir visuellement ce qui se passe autour d'elle. L'aveugle pourrait apprendre à lire mais il ne pourrait jamais voir ce qu'il lisait. Il pourrait marcher dans les rues mais il ne pourrait jamais voir les gens passer dans les rues. Il pourrait sentir les choses et les objets mais il ne pourrait jamais connaître leur couleur. Il pourrait sentir la chaleur et le froid mais vous ne pourrez jamais voir le soleil radieux le jour ou la lune et les étoiles la nuit. L'aveugle pourrait apprendre à faire beaucoup de choses, mais malheureusement, la cécité l'a privé du privilège d'être une personne à part entière. Bien que la cécité physique est aujourd'hui un remède dans certains cas, il existe une cécité qui non seulement plongera l'homme dans sa misère ou son désespoir le plus profond, mais qui le condamnera pour le reste de son existence à la solitude et à l'éloignement de Dieu, et après son existence conduira à la condamnation et au jugement. Cet aveuglement auquel je fais référence est un aveuglement spirituel. L'aveugle spirituel pouvait réussir dans sa vie et sa carrière, mais il ne pouvait pas atteindre le bonheur complet dans son être intérieur. Vous pourriez accumuler fortune et profit mais vous ne pourriez pas en profiter pleinement. Vous pouvez prétendre être joyeux, heureux et satisfait,
mais vous ne pourrez jamais savoir ce que sont la paix et la tranquillité dans votre cœur. Vous pouvez prétendre connaître Dieu et vivre une vie religieuse, mais vous ne connaîtrez jamais le privilège d'avoir une rencontre personnelle avec le Seigneur Jésus-Christ. La cécité spirituelle est une maladie aussi égale et même pire que la cécité physique car elle ne vous permettra pas de vivre pleinement la vie que Dieu a prévue pour vous et pour le reste de votre vie. Dans l'histoire biblique que nous avons lue, nous voyons les deux cécités représenter la cécité physique par un homme appelé l'aveugle et la cécité spirituelle par des hommes appelés les pharisiens. La chose intéressante dans cette histoire est que l'aveugle a réussi à voir aussi bien physiquement que spirituellement, mais les pharisiens sont restés immergés dans leur cécité spirituelle, croyant toujours qu'ils voyaient mieux que les autres. Dieu désiré nous donnait l'opportunité d'être guéris de notre cécité spirituelle. Dieu a un plan spécial pour chaque personne qui s'approche de lui afin de voir au-delà de ses limites. Laissez-moi vous dire que le péché est la maladie qui aveugle l'homme et le voue à être malheureux pour toujours. La Bible dit que le diable a utilisé le péché pendant des siècles pour aveugler notre compréhension afin que nous fassions ce que nous ne devrions pas et vivions une vie séparée de ce qui est bon et séparée de Dieu. Il y a 3 choses que nous devons faire si nous voulons vaincre la cécité spirituelle. 1. Reconnaître que Dieu a un plan pour vous. Dit que Jésus a vu l'aveugle là. Même si l'aveugle ne pouvait physiquement pas voir Jésus, Jésus l'a vu. Beaucoup de gens croient que Dieu ne se soucie pas de ni de leurs problèmes. Ils prétendent que Dieu ne sait pas ou ne se soucie pas de ce qui leur arrive et c'est pourquoi ils nient Dieu ou se détournent des voies de Dieu, mais la Bible enseigne que Dieu ne nous attend pas jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. 9 avril 2022 ne peut pas nous combler, et si nous ne sommes pas rassasiés, nous ne pouvons rien donner aux autres. Conclusion. Que le Seigneur nous aide à être des vases d'honneur, propres à l'usage du Maître. Si vous ne vous laissez pas modeler par Dieu, vous subirez une perte et vous identifierez à une personne qui n'a pas l'Esprit de Dieu. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo mardi 9 avril 2024 page 4 résumé d'un appel spécial. L'appel de Jérémie est un rappel à l'Église d'aujourd'hui que ceux qui servent de messagers de la parole dans la puissance du Saint-Esprit sont dignes d'être entendus et respectés. Par Georges Alvarez un appel spécial Jérémie 1 à 10 Introduction. Service du soir du 25 mai 2003 à Ebenezer, Union City, Californie. Monsieur Pedro a été nommé chef d'un groupe de personnes dans le club social de la ville où il vit. C'est avec beaucoup de peur et en même temps de responsabilité qu'il a pris ses fonctions. Lors de la première réunion de direction, il s'est rendu compte que sa voix n'avait aucune valeur dans le groupe. Chaque opinion qu'il avait sur certains projets futurs était réfutée par une ou deux personnes. Au fil des mois, il s'est rendu compte qu'il n'était pas le leader, mais que d'autres étaient ceux qui incitaient le groupe à dire oui ou non. Tout au long de son mandat à la tête du groupe, il n'y a eu aucune réponse. Pedro se sentait épuisé et pensait qu'il ne pouvait rien apporter de significatif au club. Pedro a été appelé à être un leader même s'il n'avait pas de partisans et, pire encore, il ne voulait pas l'écouter. Considérons aujourd'hui le prophète Jérémie et sa vocation. Il fut appelé à diriger un groupe qui ne tolérait aucune correction. Il a été informé qu'un tel groupe ne l'écouterait pas, qu'il ne répondrait même pas s'il leur parlait. 27,28 L'appel de Jérémie rappelle à l'Église d'aujourd'hui que ceux qui servent de messagers de la parole dans la puissance du Saint-Esprit sont dignes d'être entendus et respectés. Jérémie Jéhovah élève ou Jéhovah jette. Le prophète Jérémie, l'un des plus grands prophètes, était sûrement très jeune, puisque son œuvre dura une quarantaine d'années, jusqu'à la destruction de Jérusalem en 586 avant JCI choisi comme prophète. 5 Dieu a fait de lui un prophète avant sa naissance. Son père Hilcia était prêtre, ce qui marque Jérémie comme prêtre par vocation. Ces prophètes différents des autres. Les autres ont menti. Les faux parlaient de paix quand survenait la guerre. 2. Le prophète avec peur. 6 à 8 Jérémie présente son excuse l'âge. Étant donné qu'il était très jeune, il se sentait incapable de pratiquer. En tant que chrétien, nous devons toujours examiner nos intentions, nos actions, nos pensées et demander au Seigneur de nous aider à éliminer toutes sortes de sentiments égoïstes. C'est l'égoïsme qui nous amène à piétiner et maltraiter notre conjoint et par extension nos enfants. L'égoïsme est ce qui produit la jalousie, la méfiance et même les mauvaises pensées à l'égard du conjoint. C'est pour ça que les crimes passionnels, les statistiques indiquent que les victimes de violences sont,
dans la plupart des cas, des femmes et des enfants. Mais il ne faut pas oublier que ces sentiments de pouvoir et d'égoïsme sont des attitudes Church John Wesley. Il est le fondateur de l'église méthodiste. Ce sont des méthodes bibliques avant de recevoir le remas de Dieu. Charles et Jean formèrent un groupe appelé le Holy Club et ils jeûnèrent jusqu'à devenir si faibles qu'ils ne pouvaient plus marcher. Ils ont prié prosternés, le front contre terre pendant des jours, jusqu'à ce que leurs bras deviennent noirs à cause d'une mauvaise circulation. En 1737, Wesley rencontre des protestants, ils exhortent Wesley à comprendre le puissant message de Jésus. Nous sommes sauvés par la grâce, justifiés par la foi. Cela a amené Wesley à comprendre que Dieu l'avait appelé à amener les pécheurs à Christ. Wesley, avec beaucoup d'enthousiasme et de passion, a développé une carrière prospère en tant que prédicateur. C'est un jour, ils lui demandèrent le secret de son existence. Wesley a répondu, « Je me suis immolé par le feu et ils viennent me voir brûler d'eux. Il est temps qu'en tant qu'Église du Christ, nous allumions la flamme qui est en nous et brûlions de passion pour le Christ. C'est pourquoi je vous conseille d'attiser le feu du don de Dieu qui est en vous. 1 Timothée 1.6-3. L'homme de foi. Je veux mentionner deux hommes, qui sont devenus des hommes qui ont touché beaucoup malgré. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 1. Soyez comme ils étaient. J'insiste sur le fait que nous ne parlons pas de personnes souffrant d'une condition particulière, mais que ces personnes se sont débarrassées de leurs préjugés et l'ont fait. C'est ce qui est un préjugé. Jugement ou opinion négatif, formé à l'avance sans les connaissances nécessaires. Des Peter. Un homme capable. Un homme accéléré. Il a agi sans réfléchir. J'avais des ennuis tout le temps. Yves. C'est Pierre qui voulait réprimander Jésus. Et il sortit réprimandé. Éloigne-toi de moi Satan. Mais il fut le seul disciple à descendre du bateau. Matthieu 14.28. Cet homme était le seul à marcher sur l'eau. Parce que Peter était capable. Pas tellement parce qu'il en avait la capacité, parce que Pierre n'était pas capable de marcher sur l'eau. Il était capable d'oser. Il a accepté le défi. Dieu recherche des personnes capables, des gens qui acceptent le défi. Non pas parce qu'ils peuvent le faire mais parce qu'ils osent le faire. Et Pablo. Un homme déterminé. Un homme avec un passé de maltraitance des croyants. Je l'ai lapidé, et j'ai même tué. Philippiens 3.13. Il avait la détermination de ne pas regarder en arrière. Il était déterminé à se pardonner. Il a eu le courage de se donner un nouveau départ. Si je fais une erreur et que je glisse, mais je n'arrêterai pas de faire ce pourquoi j'ai été appelé. Capable et déterminé. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 2. Être capable d'accepter le défi. Peu importe que je n'ai pas des années d'expérience, j'accepte d'essayer et décider d'oublier vos échecs. Je ne permettrai pas aux échecs de mon passé de dicter mon avenir. 4. L'Esprit de Dieu est sur moi. Luc 4.18. Il m'a envoyé. Peu importe que j'en sois capable ou non, j'ai été oint pour une mission et je ferai cette tentative au nom de Jésus. 2. Peu importe que j'ai échoué dans mon passé, j'ai été oint pour atteindre ce qui est devant moi. Je serai un homme de foi. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 3. 2000 extra résumé. Pour répondre à votre appel, vous devez faire confiance à Dieu. Par Wilbur Madra Riva de Extra 1003, 02, 08 Josué 1, 6-9 Introduction. Lorsque Rickwa est né il y a plus de 44 ans, les médecins ont dit à ses parents que leur fils souffrait de graves lésions cérébrales et qu'il ne serait jamais capable de parler ou de parler. Le conseil était le suivant: mettez-le en institution car il ne sera plus qu'un légume. Mais ils ont répondu, non, nous allons le faire grandir comme n'importe quel autre enfant. Quand ils allaient à la plage, Rick y allait avec toute la famille. Lorsque ses frères jouaient au hockey dans la rue avec leurs amis, ils adaptaient le bâton à sa chaise et le poussaient à jouer avec les autres enfants. À 12 ans, grâce à un ordinateur, Rick était capable de communiquer ses pensées à sa famille. Il est allé à l'école comme tout le monde. Au lycée, Rick a appris qu'il y aurait une course de 5 miles au profit d'une personne handicapée et il a dit à son père qu'il aimerait y participer. Dick, son père, même s'il n'était pas un coureur, a accepté le défi parce que c'était quelque chose que son fils désirait de tout son cœur. Après la course,
Le jeune homme a raconté à son père que lorsqu'il courait, il sentait que son handicap disparaissait. Et c'était tout ce que le père avait besoin d'entendre. Aujourd'hui, à 66 ans le père et 44 ans le fils, ils ont couru ensemble 950 courses, 60 marathons et ont même participé à 6 triathlons. Dans toutes ces courses, Dick, le père,